Capricorne, et je vous souhaite la bienvenue pour votre lecture intuitive pour la semaine. J'espère que vous allez bien. On va commencer par faire une petite guidance, comme je vous l'ai dit, intuitive. Et ensuite, on va voir chaque domaine. Allez, c'est parti. On commence avec le tarot des chats. On va aller voir quel est l'arcane majeur qui vous accompagne cette semaine. L'énergie dominante de la semaine, Capricorne solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Go! Alors, donc pour vous les Capricornes, waouh, j'ai le soleil. Magnifique, la plus belle arcane majeure. Après, le soleil, oui, effectivement, il peut y avoir des plaisirs, de la joie, mais on peut avoir aussi une découverte et une révélation. On peut avoir quelqu'un qui est lion, qui va compter aussi pendant votre semaine, à voir au fur et à mesure comment on avance dans la guidance. Allez, c'est parti. En tout cas, c'est quand même une très belle énergie. C'est possible que vous allez être optimiste, hein, dans une énergie solaire. Bon, des belles choses qui se passent, hein. Allez. Bon, vous tournez le dos à tout ce qui vous tracasse. Si là, aujourd'hui, tout de suite, au moment où vous écoutez cette vidéo, il y a des choses qui vous prennent la tête, il y a des choses qui vous tracassent, il y a des problèmes de communication avec une personne ou peu importe, vous lâchez prise. Là, cette semaine, vous tournez clairement le dos. Allez, on va prendre 4 cartes pour commencer. Et après, on va recouvrir ces 4 cartes. Donc là, on a un 8 de denier. On a un cavalier de coupe. On a un valet d'épée. Et nous avons l'as d'épée. Bon, ben vous investissez, hein, les Capricornes, là, dans une relation. Hein. Waouh, l'as de coupe. Il y a soit un nouvel amour, soit il y a un amour dans votre vie. Il y a quelqu'un dans votre vie amoureuse. On sent que, effectivement, avec le cavalier de coupe et le 8 de denier, j'ai l'impression que vous vous investissez dans le domaine sentimental. Surtout à la communication, à communiquer aussi avec votre cœur. Hein. On sent que... ouais, dans une relation, on communique, on s'investit. Bon, on n'en fait pas trop, hein, mais on communique l'amour. On dirait que vous vous sentez bien, vous vous sentez apaisé comme ça. Ok. Allez, on va voir le 8 de denier. Alors, avec le 8 de denier, nous avons le 2 d'épée. Bon, regardez, on a encore ce signe de feu qui est là éventuellement, hein. Alors, on n'a pas vu, on n'a pas compris quelque chose, on n'a pas vu venir quelque chose. Il y a quelque chose comme ça. Il y a des découvertes, en fait, là, pour cette semaine aussi. Des découvertes par rapport à quoi? Par rapport à l'investissement. Alors, soit c'est vous qui allez ouvrir les yeux, soit c'est quelqu'un qui va ouvrir les yeux. Mais moi, je vois une personne s'investir et ça peut être quelqu'un qui revient vers vous, hein, avec ce cavalier de coupe. Si la personne n'est pas déjà là ou n'est pas déjà revenue, peut-être que cette personne, à un moment donné, s'est voilée la face. Hein, ou soit vous, vous êtes voilé la face. Tout dépend comment cela vous parle. On va voir tout de suite ce cavalier de coupe. Ben, regardez, cavalier de coupe. Ok. Avec le cavalier de coupe, on a le 5 de bâton. C'est que là, je vois quelqu'un vraiment se donner à fond. Se donner à fond et s'investir. Quelqu'un qui a des prises de conscience, des révélations. Comme je vous l'ai dit, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. Hein. Le cavalier de coupe peut parler d'un retour, hein, aussi. Hein. Quelqu'un qui n'a pas vu les choses comme il devait les voir. Et puis cette personne va se donner à fond pour pouvoir s'investir dans la relation, donner de l'amour, s'investir au niveau de l'engagement, mais aussi beaucoup plus communiquer avec l'autre. Alors qu'avons-nous avec le valet d'épée ? Le jugement, ouais. Il y a un retour à la communication, hein, les amis. Hein. Il y a un retour à la communication pour faire évoluer la relation. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va devoir se battre et se donner à fond. Donc, soit vous voulez reconquérir quelqu'un, hein, parce que vous n'avez pas vu, peut-être que vous ne vous êtes pas investi assez. Ou soit c'est quelqu'un en face de vous qui veut vous reconquérir. Mais on voit qu'il y a aussi des prises de conscience, hein. Donc, soit vous, effectivement, il y a des découvertes, des révélations, vous allez agir, ou soit ça va vous faire super plaisir, cette personne qui s'investit pour vous. Hein. Avec l'as d'épée, on a le 9 de denier. Donc, là, le 9 de denier, c'est une énergie de récolte. Hein. Donc, effectivement, regardez, j'ai la communication avec le passé, hein, c'est ce qu'on voit. Hein. Il y a eu un blocage, et les blocages avant, c'était en lien avec les blessures de l'âme. Donc, il y a de la compréhension d'un côté ou de l'autre, peu importe. Il y a quelqu'un qui n'avait pas vu les choses comme ça. Il y a quelqu'un ici qui s'investit pour cette semaine et qui va se donner à fond pour pouvoir, voilà, après cette prise de conscience, pour plus mettre de l'énergie dans la relation, communiquer et qui comprend que finalement... cette relation est bonne pour lui ou pour elle. Okay, donc ça peut être vous, comme ça peut être l'autre, à voir comment cela vous parle. Mais vous, dans tous les cas, soit vous avez des découvertes, des révélations, soit, et clairement, vous allez être très heureux. Hein.
de l'investissement de cette personne. Allez les amis, maintenant on va aller voir chaque domaine. Donc on va commencer avec le professionnel pour vous. Qu'avons-nous comme énergie au niveau professionnel? Alors là, on a la carte des ennemis. Donc, il y a quelque chose qui ne se passe pas forcément bien là avec le relationnel. Ah, et on a la découverte. Ok, vous risquez de faire une découverte là au niveau professionnel. Et ça va vous procurer des émotions, hein, les Capricornes. Hein. Mais effectivement, peut-être que vous allez découvrir que vous avez un ou plusieurs ennemis dans le travail ou qu'on ne vous veut pas forcément du bien, quoi. Donc, il va y avoir des émotions, hein, clairement. Bon, allez, au niveau financier... Au niveau financier, qu'avons-nous? On a la carte cloître, donc il y a comme une espèce de fermeture. Et avec la carte cloître, on a la destinée. Et ici, on a la carte du hasard. Alors, il y a une solution en fait. La destinée, c'est ça. Dans ce cas de figure, c'est une solution. Une solution par rapport peut-être à un blocage financier. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué ou qui est fermé à l'heure actuelle. Peut-être, par exemple, vous voulez acquérir, acheter quelque chose et vous n'y arrivez pas. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Bon, peut-être en lien ou pas avec la famille, à voir. Vous allez trouver une solution là au niveau financier. Alors, au niveau sentimental, quelle est l'énergie Capricorne? Au niveau sentimental, on a l'amour. Donc, hein, on revoit ce tirage là qu'on avait en tout premier. Et avec l'amour, nous avons pensé amitié. L'amour et la sincérité, les amis. Hein. Au niveau sentimental, amour, sincérité, clairement. Quelqu'un va être sincère envers vous, vous allez l'être envers l'autre, vous allez l'être envers vous-même. C'est très, très beau. Et au niveau émotionnel, ah, j'oublie à chaque fois le Béline, j'ai oublié pour les lions. Allez, au niveau émotionnel, la stérilité. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la stérilité au niveau émotionnel? On a la grâce, on se libère d'une forme de blocage, on se libère de quelque chose d'une énergie pessimiste. On se libère de peut-être d'une forme de restriction comme ça au niveau émotionnel. Je pense que ouais, vous vous libérez de tout ce qui pouvait vous bloquer. C'est ce qu'on avait vu au début. Hein. Alors, on va prendre une carte supplémentaire avec le Béline. Je vais le faire au début avec le soleil, mais bon, on va la prendre maintenant. Vous voyez, on a la carte cloître qu'on avait déjà ici. Et ici, on l'avait dans le domaine donc financier. Cloître. Là, on parle d'isolement, on parle de recherche, on parle de quiétude, on peut parler aussi éventuellement d'enfermement. Bon, donc je pense qu'effectivement, c'est des découvertes, un bonheur après une période où il y avait une espèce de fermeture dans la première situation qu'on a vue là. Tout s'éclaircit, tout se comprend et vous allez être plus heureux que jamais parce que soit vous allez vous investir, après vous être fermé, ou soit c'est quelqu'un en face de vous qui va se donner à fond, qui va s'investir pour vous rendre heureux après une fermeture. Allez les amis, on va voir maintenant avec libération énergétique où vous en êtes au niveau de votre développement spirituel. Pour cette semaine, on a une transformation énergétique. Très, très beau. Vous êtes en pleine transformation. Ok, allez, je vais vous lire la petite carte. Alors, tu es dans une énergie de transformation énergétique. Un très grand travail est en train de se mettre en place au niveau de tes énergies. Tu as commencé un travail intérieur et tu dois continuer en ce sens. Tu as déjà franchi beaucoup d'étapes et tu as réussi à dépasser la plupart de tes blocages et mémoires négatives. On te dit bien que tu as réussi à gravir l'escalier qui te mène à toi-même et à ta liberté. Il te reste une marche à franchir avant pour être complètement dans la connexion avec ta liberté et tes projets de vie. Tu dois continuer ce que tu as mis en place. Tu dois poursuivre sur le chemin que tu as entrepris. Tu peux être fier de toi, car même s'il te reste encore une étape, tu as réussi à guérir beaucoup de blessures et t'éloigner d'une zone de confort qui ne te convenait plus. Tu as les yeux grands ouverts sur qui tu es et sur ce que tu souhaites. Cela va t'offrir un tout nouveau chapitre de vie selon tes envies et tes attentes. Donc, vous voyez, Capricorne, c'est super. Vous êtes en pleine transformation énergétique. Hein. Il y a encore un petit travail à faire, un petit effort à faire, vous voyez. Mais je veux dire, là, vous avez Pluton qui part de votre signe le 20 janvier. Donc, je pense que là, hein, il reste encore un petit travail. Mais c'est déjà beau ce qui se passe. Hein.
Voilà les amis, en tout cas votre guidance de la semaine, j'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a aidé. Si vous désirez quelque chose de personnel, allez voir un petit peu plus dans les détails si la guidance vous parle. N'hésitez pas, sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus et vous avez mon numéro. Si vous voulez m'envoyer un message sur WhatsApp, je vous enverrai les infos. Belle semaine, des bisous, bye.